découvrez comment un père et son fils tombent accidentellement follement amoureux de la même femme. Mais ce qu'elle leur fera ensuite vous brisera le cœur. Voulez-vous savoir ce qu'elle a fait? Restez jusqu'à la fin, alors que nous dévoilons l'histoire ensemble. Le film commence avec une jeune femme nommée Laura, prenant un verre dans un bar. Elle était déjà un peu éméchée lorsqu'elle s'approcha d'un jeune homme nommé Monsieur Bright, un parfait inconnu, et lui demanda audacieusement s'il voulait avoir des relations sexuelles. Cela le laissa sans voix et choqué. Plus tard, aux premières heures du matin, Laura était dehors lorsque Monsieur Bright, sur le point de partir, lui proposa de la raccompagner chez elle. Laura refusa d'abord, disant qu'après ce qu'ils avaient fait à l'intérieur, il ne devrait pas se soucier d'elle. Cependant, tous deux étaient déjà éméchés et commencèrent à flirter. Laura était clairement sous son charme et Monsieur Bright la conduisit finalement à sa voiture et ils partirent ensemble. Ils arrivèrent ensuite à l'hôtel où ils logeaient et partagèrent des moments romantiques et passionnés. Le matin suivant, Laura tenta de partir discrètement, mais Monsieur Bright la vit et lui demanda de passer plus de temps avec lui. Elle accepta et il commanda leur nouilles préférées du restaurant pour le petit déjeuner. Pendant qu'ils mangeaient ensemble, Monsieur Bright confirma que les nouilles étaient délicieuses, car il est chef et sait reconnaître un bon plat. Cela impressionna Laura et la mit à l'aise avec lui. Plus tard dans la journée, Laura rentra chez elle en se sentant mieux. Sa sœur aînée, inquiète, commença à lui poser des questions sur le changement soudain de son comportement depuis son problème avec son petit ami. Laura répondit nonchalamment. Lorsqu'elle remarqua que son petit ami, Kelvin, avait appelé plusieurs fois et qu'elle avait refusé de répondre, elle ne sembla pas perturbée et s'excusa pour aller dormir. Le lendemain, Kelvin, le petit ami de Laura, revint de l'État et se précipita pour la voir. Il s'excusa pour ce qu'il avait fait, expliquant qu'il avait accidentellement trompé Laura avec sa meilleure amie. Laura décida alors de se venger et lui envoya des photos comme preuve, laissant Kelvin le cœur brisé et triste. Après une confrontation émotionnelle, ils décidèrent de se pardonner mutuellement, maintenant qu'ils étaient à égalité et de reprendre leur relation à zéro. Kelvin proposa d'emmener Laura dîner, et elle accepta, le laissant heureux et reconnaissant. Il aimait véritablement Laura. Mais en est-il de même pour Laura? Découvrons-le. Plus tard dans la soirée, Kelvin rentra chez lui auprès de son père et de son meilleur ami, qui n'était autre que Monsieur Bright, le même homme avec lequel sa soi-disant petite amie l'avait trompé. Waouh, ça devient intéressant. Voyons comment cela va se terminer. Le père de Kelvin était ravi de le voir et tous deux partagèrent un moment chaleureux père-fils, riant et se liant comme des amis avant d'aller manger. Pendant ce temps, Laura était dans sa chambre, incapable d'arrêter de penser au moment passé avec Monsieur Bright. Elle se sentait inquiète car elle avait déjà un homme, Kelvin. Comment pouvait-elle tomber amoureuse d'un autre homme? Elle se questionna et tenta de se raisonner. Le lendemain matin, le père de Kelvin préparait le petit déjeuner dans la cuisine lorsque Kelvin vint le voir avant son jogging matinal. Il l'informa qu'il comptait emmener sa petite amie au restaurant de son père. Mais malheureusement, son père ne serait pas là pour la rencontrer car il voyageait. Ils promirent de faire la présentation à son retour. Après un petit moment de taquinerie, Kelvin partit. Tard dans la soirée, Kelvin vint chercher Laura pour leur rendez-vous et la complimenta sur sa beauté avant qu'ils ne partent. Au restaurant, ils dégustèrent le riz jollof spécial de son père. Et Laura confirma que le repas était délicieux. Kelvin lui expliqua que son père était le propriétaire du restaurant et promit de la lui présenter très bientôt, ce qui rendit Laura heureuse et pleine d'espoir. Plus tard, elle s'excusa pour ce qu'elle lui avait fait. Et Kelvin la rassura qu'il avait tourné la page et ne voulait rien faire pour gâcher le nouvel amour qu'ils partageaient désormais. Cela rassura Laura et lui fit sentir que Kelvin l'aimait vraiment. Plus tard, dans le salon, Laura tenta d'embrasser Kelvin comme avant, mais elle se sentit soudain mal à l'aise. Les souvenirs de Monsieur Bright envahirent son esprit et ne voulait pas partir. Malheureusement, Kelvin, étant l'homme attentionné qu'il est, comprit et proposa de la raccompagner chez elle. Laura rentra chez elle triste et dévastée, ignorant même les appels de sa sœur. Sa sœur décida ensuite de venir la voir dans sa chambre. Laura éclata en sanglots et confessa ce qu'elle avait fait.
Elle avoua que depuis, elle ne pouvait pas arrêter de penser à l'homme avec qui elle avait couché, même si elle prétendait aimer Kelvin. Sa sœur fut profondément déçue et lui dit qu'elle n'aimait pas vraiment Kelvin, raison pour laquelle elle l'avait trompé intentionnellement. Elle conseilla à Laura que si M. Bright la contactait et qu'elle ressentait la même chose, elle devait rompre avec Kelvin et continuer avec Bright afin de ne pas compliquer davantage les choses. Après avoir dit cela, sa sœur s'excusa et la laissa seule avec ses pensées. Pendant ce temps, Kelvin rentra chez lui, inquiet, et pria Dieu, espérant ne pas perdre sa petite amie. Le lendemain matin, Kelvin, qui est ingénieur, passa chez Laura avant de se rendre sur son chantier. Il lui offrit un bouquet de fleurs, lui rappelant combien elle comptait pour lui. Laura fut touchée, et tous deux se rassurèrent mutuellement de leur amour avant que Kelvin ne parte. Quelques jours plus tard, M. Bright revint de son voyage et rendit visite à Laura de manière inattendue à son lieu de travail. Laura fut stupéfaite. Elle avait oublié qu'elle lui avait dit où elle travaillait lors de leur première rencontre, et ce geste la laissa impressionnée. Il lui proposa ensuite de l'emmener déjeuner, et Laura, n'ayant aucune excuse, accepta. Plus tard, dans la voiture, ils déjeunèrent ensemble en discutant. M. Bright lui confessa ses sentiments et lui révéla ses véritables intentions. Il s'excusa également de ne pas avoir pris contact plus tôt, expliquant que son travail lui avait pris beaucoup de temps. Il demanda ensuite à Laura de lui donner une chance pour mieux la connaître, la laissant sans voix et confuse. Le lendemain, père et fils prenaient le petit déjeuner ensemble lorsque M. Bright parla à Kelvin de la femme qui occupait son cœur. Il dit qu'il l'aimait vraiment et qu'il l'épouserait si possible, même si elle était aussi jeune que son fils. Kelvin se réjouit pour lui, et ils passèrent du temps à jouer, se taquiner et rire des émotions de son père. Plus tard dans la journée, Laura et M. Bright étaient au téléphone lorsqu'il demanda à venir la voir. Sans attendre la réponse de Laura, il raccrocha pour s'habiller, laissant Laura perplexe. Alors que M. Bright s'apprêtait à partir, son fils le taquina en disant qu'une femme le faisait agir comme un jeune amoureux. M. Bright rit et partit. M. Bright arriva chez Laura, la laissant à la fois choquée et ravie. En vérité, Laura était déjà amoureuse de Bright. Mais qu'en serait-il de Kelvin? Quelle serait leur réaction lorsqu'ils découvriraient que père et fils étaient amoureux de la même femme? Cela serait sûrement un désastre. Continuons donc à dérouler l'histoire ensemble. Quelques jours plus tard, Kelvin était sur le chantier et n'arrêtait pas d'appeler Laura, mais son numéro était injoignable. Cela l'inquiéta alors qu'il retournait au travail. Plus tard dans la journée, un Kelvin désemparé alla chercher Laura, mais malheureusement, elle n'était pas chez elle. Sa sœur Bucky répondit à sa place. Il supplia de savoir où se trouvait Laura, mais Bucky refusa de lui dire quoi que ce soit et insista pour qu'il rentre se reposer. Kelvin partit troublé. Pendant ce temps, Laura et Bright passaient du bon temps ensemble, allant prendre des glaces et profitant de la compagnie de l'autre dans la voiture. Plus tard, Laura rentra chez elle et trouva Bucky inquiète. Bucky lui demanda d'où elle revenait et Laura s'ouvrit à elle, confessant qu'elle voyait maintenant Bright. Elle avoua qu'elle ne voulait pas encore rompre avec Kelvin parce qu'elle n'était pas totalement sûre de ses sentiments pour Bright. Bucky, profondément déçu par sa décision, lui conseilla de rompre avec Kelvin et de passer à Bright pour éviter un désastre futur. Laura resta confuse et perdue dans ses pensées. Pendant ce temps, Kelvin était seul dans sa chambre, buvant et bougonnant, lorsque son père vint prendre de ses nouvelles. Kelvin se confia sur sa relation. Comment il avait trompé sa petite amie, comment elle l'avait trompé en retour, et comment il avait ressenti la distance croissante entre eux. Après l'avoir réprimandé, Monsieur Bright conseilla à son fils de passer à autre chose, expliquant que Laura avait déjà quitté la relation émotionnellement en trompant Kelvin. Sinon, Kelvin ne ferait que continuer à se blesser. Kelvin resta plongé dans ses pensées. Un jour fatidique, M. Bright était à son restaurant lorsqu'il reçut un appel de Laura, lui demandant de l'inviter au restaurant. Pendant ce temps, Kelvin visita la maison de Laura et frappa à plusieurs reprises, mais personne ne répondit. Tristement, il partit. Plus tard, Laura arriva au restaurant, confuse car c'était le même endroit qu'elle avait visité une fois avec Kelvin. Pourtant, elle entra.
M. Bright l'accueillit chaleureusement et lui servit d'abord du vin, suivi de sa spécialité. Assis ensemble, M. Bright confessa son amour à Laura, la laissant choquée. Il lui assura qu'il la voulait vraiment. Laura, ressentant déjà la même chose, accepta d'être sa femme. Ils partagèrent un moment émotionnel, commençant officiellement leur histoire d'amour. Le lendemain, Kelvin se sentit malade lorsque son père lui apporta des médicaments et insista pour qu'il les prenne et mange avant de partir pour sa réunion. Cela fit que Kelvin se sentit aimé et pris en charge. Plus tard dans la journée, Laura, déjà habillée, dit à Bucky qu'elle allait voir Kelvin, qui était malade, et qu'elle comptait mettre fin définitivement à leur relation. Bucky lui souhaita bonne chance. Chez Kelvin, il accueillit Laura joyeusement à travers le portail et l'invita dans le salon. Dès que Laura vit une photo encadrée de Kelvin et de M. Bright ensemble, elle fut choquée. Elle demanda s'ils étaient frères, mais Kelvin lui répondit innocemment que l'homme sur la photo était son père. Laura resta bouche bée, complètement stupéfaite. Lorsque Bucky apprit cela, elle fut déçue et devenue paranoïaque. Elle supplia Laura de rompre avec les deux hommes afin de ne pas provoquer une rupture entre le père et le fils. Elle la mit en garde, lui conseillant de s'éloigner, car la situation était déjà un désastre. Laura refusa, affirmant qu'elle aimait Bright. Cela laissa Bucky dévastée et impuissante, qui s'éloigna. Plus tard dans la journée, Laura se rendit en larmes au restaurant de Bright. Bright la consola innocemment, pensant que c'était quelque chose qu'il pourrait facilement gérer. Assis ensemble, Laura ne cessait de le rassurer en lui disant qu'elle l'aimait et qu'elle ne voulait pas le perdre, et Bright lui promit qu'il ne le ferait pas. Cependant, lorsqu'il découvrit la vérité, que Laura était la même femme que son fils fréquentait et qu'il était l'homme avec qui il avait trompé Kelvin, il fut immédiatement choqué et brisé. Laura tenta d'expliquer et de s'excuser, promettant qu'elle était réellement amoureuse de lui. Profondément blessé, Bright refusa d'entendre un mot de plus et lui demanda de partir. Laura obéit, le laissant sous le choc et incrédule. Cette nuit-là, Bright rentra chez lui et alla voir Kelvin. Excité, Kelvin raconta à son père sa rencontre précédente avec Laura, comment elle avait réagi à sa photo et qu'il sentait qu'elle pourrait éprouver de nouveau des sentiments pour lui. Bright, connaissant déjà la vérité, ne dit rien et demanda simplement à son fils d'aller se reposer avant de s'éloigner. Plus tard, Bright resta seul dans le salon, perdu dans ses pensées. Comment n'avait-il pas pu savoir? Père et fils impliqués avec la même femme? Cela n'avait aucun sens. Des questions tourmentaient sans cesse son esprit. Le lendemain matin, Laura continua d'appeler Bright, mais il ne répondit pas, ce qui la laissa inquiète. Bucky, remarquant son agitation, la réprimanda pour avoir agi de manière insensée et insista pour qu'elle retourne travailler avant de se ruiner complètement. Pendant ce temps, le père de Kelvin préparait le petit déjeuner dans la cuisine lorsque Kelvin vint lui dire qu'il prévoyait de demander sa petite amie en mariage. Cette nouvelle laissa Bright profondément pensif. Il conseilla finalement à son fils de prendre son temps et de ne pas se précipiter dans le mariage avec une femme qu'il connaissait à peine. Kelvin accepta et promit de réfléchir à nouveau à sa décision, laissant son père soulagé. Plus tard dans la soirée, Bright accepta enfin de parler avec Laura. Pendant leur conversation, il la supplia de rompre avec son fils, qui était profondément amoureux d'elle, et de les laisser tranquilles afin qu'elles ne détruisent pas le lien entre père et fils. Cependant, Laura, submergée par ses émotions et son amour pour Bright, refusa. Elle le supplia de la choisir, mais Bright ne put se résoudre à continuer la relation. Désespérée, Laura promit que si elle ne pouvait pas la voir, elle irait alors vers son fils. Elle partit ensuite, laissant Bright impuissant et dévasté. Quelques jours plus tard, Kelvin présenta officiellement et joyeusement Laura à son père comme sa fiancée. Laura joua l'innocente, prétendant qu'elle et Bright ne s'étaient jamais rencontrés. Elle se montra même affectueuse avec Kelvin pour rendre Bright jaloux. Malheureusement, Kelvin resta complètement dans l'ignorance de ce qui se passait réellement. À ce moment-là, Bright interpella Kelvin et l'affronta, révélant qu'il avait déjà proposé à Laura. Furieux, Bright déclara qu'il ne permettrait jamais à Kelvin de l'épouser, insistant sur le fait qu'il n'y avait aucun avenir entre eux. Kelvin fut choqué par la réaction de son père et partit confus. Plus tard,
Kelvin retrouva Laura à la maison. Elle demanda à utiliser les toilettes et il lui montra le chemin avant d'aller chercher quelque chose à manger pour elle. À l'intérieur de la maison, Laura rencontra secrètement Bright. Il la supplia une nouvelle fois de laisser son fils tranquille, mais Laura, déterminée à le tourmenter, refusa. Elle insista pour dire que si elle ne pouvait pas la voir, elle resterait avec son fils. Elle tenta même de se jeter sur lui, lui rappelant leur passé. Furieux, Bright la prévint de rester à l'écart, menaçant qu'elle ne détruirait pas le lien qu'il partageait avec son fils. Laura sembla indifférente et partit, laissant Bright confus et impuissant. Plus tard dans la journée, après le départ de Laura, le père de Kelvin parla à son fils comme un vrai père, le mettant en garde contre Laura, lui disant qu'elle n'était pas une bonne femme pour lui. Kelvin, cependant, ne comprit pas et se sentit offensé. Il insista sur le fait qu'il l'épouserait avec ou sans la bénédiction de son père. Dans un accès de colère, son père révéla la vérité incroyable. Il avait couché avec Laura. Kelvin fut choqué et enragé. Son père tenta d'expliquer comment tout s'était passé, mais Kelvin, trop provoqué pour écouter, se dirigea vers sa chambre, se sentant trahi et trompé. Waouh! Les amis, que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Kelvin va-t-il continuer à poursuivre Laura par amour ou va-t-il tourner la page et passer à autre chose? Dites-le nous dans les commentaires. Cette nuit-là, un Kelvin brisé, désespéré de trouver des réponses, rendit visite à Laura. Elle fut surprise de le voir. Il lui demanda douloureusement pourquoi elle l'avait trompé avec son père et avait continué cette liaison. Laura, choquée qu'il soit maintenant au courant, essaya d'expliquer qu'elle ne savait pas au départ. Elle dit que le jour où elle s'était rendue chez son père, elle avait prévu de rompre avec Kelvin, mais avait été trop choquée pour parler. Elle s'excusa sincèrement. Déçue et blessée, Kelvin partit en silence, laissant Laura en larmes et confuse. Kelvin rentra chez lui auprès de son père, qui s'excusa à nouveau sincèrement, insistant sur le fait qu'il n'avait jamais eu l'intention de lui faire du mal. Kelvin, profondément blessé, faillit se disputer avec lui, reprochant à son père d'avoir ruiné sa vie et d'avoir couché avec la seule femme qu'il aimait. Dans sa douleur, il s'éloigna. Un fossé s'était maintenant creusé entre le père et le fils. L'amour et le lien qu'ils partageaient avaient été endommagés par une seule femme. Quelle tristesse! Dans sa chambre, Kelvin éclata en sanglots. Son cœur était lourd en se rappelant les moments partagés avec Laura, l'avoir soutenue pour son premier emploi, célébrer leurs réussites ensemble et le lien unique qu'ils avaient construit. La trahison était insupportable. Laura, de son côté, était dans sa chambre, en pleurs et regrettant ses actions. Elle réalisa à quel point des émotions incontrôlées pouvaient causer des dégâts, surtout pour une femme. Elle admit que, bien qu'elle aimât Kelvin, elle était restée avec lui par pitié et qu'elle savait maintenant que l'homme qu'elle aimait vraiment était son père. Bucky la consola, lui conseillant de se pardonner et d'aller de l'avant dans sa vie. Laura se sentit réconfortée. Plus tard dans la journée, le père de Kelvin rentra chez lui, inquiet de l'absence de son fils. Pendant ce temps, Kelvin était assis dans sa voiture, pensant et réfléchissant. Finalement, il rentra chez lui pour se réconcilier avec son père. Son père fut fou de joie et les deux s'embrassèrent chaleureusement. Quelques minutes plus tard, ils s'assirent ensemble et chacun exprima sa peine et sa déception. Le père de Kelvin lui assura que son amour pour lui était incomparable et qu'il ne lui ferait jamais intentionnellement du mal. Les deux hommes se réconcilièrent, reconstruisant le lien qu'ils avaient presque perdu. Quelques jours plus tard, père et fils prirent le petit déjeuner ensemble lorsqu'ils reçurent une note vocale de Laura, s'excusant sincèrement. Ils se sourirent, se rassurant mutuellement que tout irait bien, et continuèrent leur petit déjeuner comme si de rien n'était. Kelvin reprit sa vie librement, se concentrant sur ses activités quotidiennes et son travail, avec la paix rétablie entre lui et son père. Cette histoire montre comment des émotions incontrôlées et des décisions impulsives peuvent créer le chaos, blesser les relations et trahir la confiance. Elle enseigne l'importance de l'honnêteté, du contrôle de soi et de la valeur des liens familiaux au-dessus des désirs passagers. Le pardon, la communication et la réflexion sont essentiels pour guérir des relations brisées et restaurer la confiance. Merci d'avoir regardé.
N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour découvrir davantage de films nigérians récents et intéressants de notre part. À très bientôt.